Bonjour, bonjour. Nyamke Esther Kobena, Christelle Sonia Boka, Rose Bombo. Bonjour, bonjour à tous, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Ici Monica Z. Bon matin, bon après-midi à tout le monde depuis là où vous êtes. J'attends que la cafetière finisse de chauffer, l'eau finisse de chauffer et puis je vais commencer le direct. Ok, c'est bon. Soyez salués, soyez tous salués. Excusez-moi. J'ai de la salive qui m'est passée de travers. Merci. J'attends, rendez-moi. J'ai quelques petites annonces à faire d'abord. Et puis, on va commencer. Après ça, j'ai mon impacté qui est arrivé des États-Unis, qui m'invite à Laval. Ouais, qui m'invite à Laval. Elle m'invite à 11h30. On s'en va déjeuner, le repas de midi. Mais on s'en va prendre, si vous voulez, le dîner. Et puis après ça, je reviens étudier et je m'en vais à l'école. Nadège Doge, salut, salut, salut à tous. Merci beaucoup, merci. Quand vous me voyez comme ça, c'est que je sors. Les va-et-vient de la gloire. Amounia, vous avez fini avec ça. Je t'ai dit. Les va-et-vient. Merci beaucoup. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, merci, merci. Bonjour, bonjour chez vous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, Monica Z. Avant ça, j'ai une information personnelle à passer. Ça dit, comment on dit ça, des personnes qui sont impliquées dans la tontine. Je tenais, parce que toutes mes vidéos, ça dit toutes mes informations, je les passe dans les vidéos pour que demain, ça me serve de preuve. Je l'ai dit et je le répète. Dans cette tontine que j'organise, il n'y a pas les amis de Wendy dedans. La tontine que j'organise, c'est la tontine, ça dit des adultes, oui. Des personnes qui travaillent ici au Canada. J'ai eu des messages de certaines personnes en Europe, même aux États-Unis. Je n'ai pas voulu prendre parce que c'est une tontine qui est programmée sur des jeudis de paye ou bien sur des mercredis de paye, vice-versa. Donc, il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Il n'y a pas d'amis de Wendy. Étant donné que moi-même, je vais à l'école, j'ai juste pris une partie, c'est-à-dire 125 $. Que moi je paye. Je ne paye pas plus que ça parce que je suis une étudiante, une pauvre étudiante où je vais enlever l'argent. Étant donné que c'est le monsieur qui a reçu tout à la maison. Donc moi je fais ça juste pour ça dit une petite épargne pour pouvoir, ça dit régler mes problèmes personnels. Donc il n'y a pas d'amis de Wendy dedans. Je tenais à préciser la façon dont vous venez et puis vous avez des doutes. Oh, est-ce que c'est comme ça les autres personnes aussi ont des doutes sur vous. Donc c'est un truc comme ça. Mais une chose est sûre, les règles de la tontine sont claires. À partir de midi 30, 13h, tout le monde doit payer. Si tu n'as pas payé, on essaie de te rejoindre. On te donne jusqu'au lendemain. Je te donne 3 jours. Parce que 3 jours, dans ma tradition, on donne 3 jours aux femmes. Et puis 4 jours aux garçons. Si tu es un garçon, je te donne 4 jours. Si tu es une femme, je te donne 3 jours. Tu n'as pas payé la tontine, je prends ta photo, je t'affiche sur les réseaux sociaux, je mets ton numéro de téléphone, je mets ta localisation. Oui, parce qu'à travers ton numéro de téléphone, on peut te localiser ici à Montréal. Je mets ta localisation, je mets ton numéro de téléphone, je mets SOS, personne recherchée pour tontine. Je mets ça, je plaque ça sur toutes mes plateformes. Je te mets sur TikTok, je te mets sur YouTube, je te mets sur Facebook. Si elle t'est mis là-bas, jusqu'aux 48 heures, tu vas envoyer l'argent. Il a déjà fait ça. J'ai fait ça à une haïtienne. Elle voulait jouer au Django avec moi. Elle a organisé une tontine vers la fin pour payer pour quelqu'un. Elle ne voulait pas prendre. Je lui ai dit, ma chérie, tu es en train de filer du mauvais coton. Parce qu'il y a l'image que je projette au travail. Au travail, je suis une personne timide. Au travail, je suis une personne calme. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas calme. Elle pensait que je m'amusais. Je suis allée fouiller dans ces trucs là-bas. J'ai pris la photo de ses enfants. J'ai pris la photo de ses parents le jour d'une de ses fêtes. J'ai pris elle-même sa photo. Je suis venue, je lui ai envoyé ça dans son WhatsApp. Je lui ai dit, je te donne, ça dit jusqu'à midi 30. Il était 8 heures quand je lui ai envoyé. Je te donne qu'à midi 30. Tu ne donnes pas ce talent, je t'affiche sur toutes les plateformes. Tu vois ce numéro, ça dit cette page-là, c'est ma page Facebook. Tu vois cette page
page là, c'est ma page TikTok. C'est ce jour-là, elle a su que j'étais une actrice. Elle m'a payé l'argent. Elle m'a donné rendez-vous ici à l'hôpital Saint-Jérôme. Je suis allée chercher. Donc, ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous pour vous qui rentrez dans la tontine. Vous-même qui rentrez dans la tontine là. Inquiétez-vous pour vous. Est-ce que je vais avoir l'argent pour continuer à payer? Est-ce que je vais payer? Parce que si tu ne payes pas, la fille bête va t'afficher ici au Canada. C'est ça qu'elle a. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Ça fait 3 ans, on est dedans. On va dans notre 3e séance. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Si tu as une petite difficulté que tu ne peux pas payer, ça peut arriver. Mais une seule fois. C'est pas tout le temps. Une fois, tu dis, ah, vraiment, j'ai eu tel problème ou bien ce mois-là, est-ce que... Et puis, on va s'arranger. Mais pour dire que tu vas prendre l'un et puis tu as fui. Ici, c'est le Canada. J'ai encore les moyens de te retracer. Il a dit, avec ton numéro de téléphone, je connais le numéro de ton adresse. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer avec ça. Donc, vous qui posez les questions, c'est votre réponse que je vous donne. Il n'y a pas camarade de Wendy dedans. Et puis, chacun va payer jusqu'à la fin. Tu ne payes pas, je t'affiche. J'ai dit, comment on dit? Oui, moi, chez nous, une femme, c'est 3 jours. Je te donne 3 jours pour la femme. Pour le garçon, je te donne 4 jours dans ma tradition. Tu vas venir payer l'argent des gens. Donc, ne vous inquiétez pas. Aïe. Moi, on ne me donne pas stress dans ton tine, hein. Aïe. Je m'en vais sur tes profils là-bas. Même si je n'ai pas une photo de ton enfant, je prends quelqu'un, c'est-à-dire une personne que tu connais. Et puis, je te donne ça dans WhatsApp. Je dis, paye l'argent des gens, sinon je t'affiche. Aïe, tu dois payer. Donc, mes chics gens, merci beaucoup. Je pense que Wendy m'a dit, il reste une place ou 2 places. Donc, à partir du 30 octobre, le premier groupe commence. Janvier, le 2e groupe commence. Voilà. C'est une tontine qu'on fait en prélude à une grosse tontine qu'on va commencer en septembre prochain. Là, je vais appeler ça la tontine des projets. Nitese Ibeboye. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est avec les tontines des gens, vous jouez, on prend tontine, on met... Non, non, ça ne marche pas ici. Si tu as dit 2 bras, tu vas payer. Tu as mis 1 bras, tu vas payer. Tu ne payes pas, je te dépose sur les réseaux sociaux. C'est tout qui est là. J'ai encore ce pouvoir-là. J'ai ce pouvoir d'aller te déposer sur les réseaux sociaux. Je mets SOS, personne recherchée pour tontine. Non payé. Aminia, qui veut ça? Personne ne veut ça. Merci beaucoup. Merci Jean. Bonjour, bon matin à tous. Vous allez monter ce direct. J'appelle ici le papy, le procureur Brahma. Le procureur, qu'on appelle le papy Brahma. Mais le papy, tu nous as dit, oui, j'ai dit, tu es notre grand-père, tu es notre papa. Papa le procureur, tu nous as dit que dans quelques jours, on va avoir, ça dit que, comment on appelle ça, on aura les nouvelles du spécimen Makosso. C'est ce que tu nous as dit, papa. Tu nous as dit que d'ici quelques jours, on aura les nouvelles. Donc, papi, on est encore assis sur le lab à Palabre. On est assis au gros village. On attend encore, ça dit que les nouvelles de Makosso. On attend que Makosso soit interpellé d'abord. Oui, c'est ça. Parce qu'il a fait du faux usage de faux. Où je suis là, je ne suis pas une infirmière. J'ai des notions de la santé. Dès lors que je me fais une carte, même fictive. Oui, oui, la carte est fictive. La carte, c'est pour amusement. Je fais cette carte-là. Et puis, dans la carte-là, je mets des informations qui prêtent à confusion. Je mets des informations comme si, oh bon, les ordres des infirmières, ça dit, comment on appelle ça? Ça j'ai oublié, l'ordre des infirmières du Québec. Si vous voulez, c'est la FIC. Et puis je m'en vais, au lieu d'écrire FIC là, avec Q, je mets FIC avec K. Mais ça prête à confusion. Des gens qui ne savent pas bien lire vont penser qu'elle est infirmière. J'ai déjà fait du faux et usage de faux. Donc le papy Brahma, nous on attend toujours. Voilà, tu nous as donné la promesse que l'énergumène, le spécimen de Makosso, allait être interpellé pour son action qu'il a fait. Il a créé une fausse carte de presse. Voilà. Et les gens de presse sont sortis. Ils ont manifesté, ça dit que leur mécontentement, étant donné que quelqu'un qui n'a pas fait des études vient nager dans leur corporation. Mais tu as dit qu'on va avoir des nouvelles. Donc, on attend encore les nouvelles. Partagez le direct, s'il vous plaît. On attend des nouvelles. Merci beaucoup. Ah, c'est pas une robe, c'est un haut. C'est un haut que j'ai acheté sur comment on dit ça, une équipe en France.
J'ai acheté, ça m'a plu comme ça, j'ai vu. J'ai acheté sur Internet. Je n'ai pas l'habitude d'acheter des affaires sur Internet. Comme j'ai vu que c'était ample et puis c'était one size, donc j'ai pris. Et puis quand je suis arrivée à Paris, Chanel me l'a donné, mais j'ai quand même aimé. Voilà, merci beaucoup. Donc, le procureur de la Côte d'Ivoire, nous, on attend toujours les nouvelles de Makosso. Oui, 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 oui. Vous avez dit, on ne dit pas son nom. Ben, moi, il dit son nom dans la vidéo. Il s'agissait de Makosso. Donc, on attend toujours les nouvelles. Est-ce que Makosso a été interpellé? Pour interpeller Makosso, pour faux et usage de faux, qu'il est venu faire devant, ça dit des milliers de followers. Il est venu faire du faux. Est-ce que Makosso a été interpellé? Jusqu'à présent, nos oreilles sont là-bas. Ça, c'est un. Je mets ça à côté. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On prend l'opinion internationale pour témoin. Moi, je vis au Canada. Mes vidéos sont suivies au Canada ici. Mes vidéos là, dans tous les cas, je suis déjà passé dans la presse canadienne. Donc, on connaît mon visage. Quand on me voit, on dit, voici la dame là. Donc, on me connaît. Donc, je prends ici l'opinion internationale. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui arrête les opposants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, où je suis en train de faire cette vidéo, le 1er octobre 2025, en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression est confisquée. En Côte d'Ivoire, la liberté d'expression, quand elle vient des opposants, dès lors que quelqu'un pose une caméra ou bien quelqu'un fait une conférence de presse et que cette personne n'est pas du camp du pouvoir, je reprends mes propos. En Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas du pouvoir, du côté du pouvoir de Ouattara à Abidjan, quand tu n'es pas du RHDP, dès lors que tu viens, ça dit que tu viens donner ton opinion, tu viens exprimer ton opinion, on te prend, on te jette en prison. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à la Maca, des gens, ça dit, qui n'insultent pas, des gens qui expriment leur opinion, des gens qui appellent le peuple à venir exprimer leur mécontentement dans les rues. Oh que oui! Tout citoyen a le droit de venir manifester son mécontentement dans les rues. Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara à Abidjan veut encore briguer le 4e mandat. La population ivoirienne est contre ce 4e mandat. Les sympathisants du pouvoir Ouattara sont pour ce 4e mandat. Ceux qui sont des citoyens ordinaires, ceux qui ne font même pas la politique, ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, ne veulent pas que le pouvoir de Ouattara, que M. Ouattara brigue encore le 4e mandat. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara fait une entorse à la Constitution. Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara fait une entorse à la loi. Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara fait une entorse à la liberté des Ivoiriens. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont le droit de manifester en Côte d'Ivoire. Tout citoyen qui n'est pas d'accord a le droit de manifester. Aujourd'hui, les opposants ont donné une date, le 4 octobre, le samedi 4 octobre. Les opposants, ça dit que de la Côte d'Ivoire, ont donné une date pour que des gens viennent manifester leur mécontentement. Et quand le pouvoir de Ouattara, ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir qui enfreint à la liberté des Ivoiriens, ce pouvoir qui traumatise les Ivoiriens, ce pouvoir par le truchement de son procureur, qui vient, ça dit traumatiser les Ivoiriens, qui vient, ça dit effrayer les Ivoiriens, qui vient, ça dit empiéter sur le mental des Ivoiriens. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, ce pouvoir-là empêche, ça dit que menace les Ivoiriens. Ce pouvoir prend tout citoyen qui vient donner son opinion sur le 4e mandat. Oui, oui, quand cette opinion va à compte courant, quand cette opinion va dans le sens contraire du pouvoir en place, on les prend, on les jette en prison. Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara à Abidjan met les prisonniers, ça dit met les citoyens en prison, prend ces gens-là. Ça dit que le pouvoir de Ouattara enfreint à la liberté d'expression des Ivoiriens. Aujourd'hui, les jeunes, des communicants qui étaient prêts à pouvoir structurer cette marche-là. Oui, la marche a le droit d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays où les citoyens ont encore le droit de manifester leur opinion, où les citoyens ont encore le droit de manifester ça dit que leur ressenti. Mais ce pouvoir-là empêche aujourd'hui les Ivoiriens de manifester. Ce pouvoir empêche aujourd'hui les Ivoiriens de s'exprimer. Voilà. Donc c'est pour cela que, au travers de cette vidéo, nous on est là aujourd'hui
pour motiver la population ivoirienne, pour vous dire, vous n'avez pas à avoir peur. Le pouvoir de Ouattara ne mettra pas tous les Ivoiriens en prison. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y a aucun pouvoir au monde qui peut mettre toute une population en prison. Voilà. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans le découragement, ce pouvoir-là va encore avoir la force. Si vous regardez ça et puis vous êtes dans la crainte, il n'y a aucun pouvoir au monde qui peut mettre toute une population en prison. Donc le 4 octobre là, oui, le 4 octobre, vous sortez de votre maison, les mains nues, sans rien. Vous sortez, vous avez le droit d'aller manifester votre droit. Vous écoutez seulement le mot d'ordre. Ça dit que de tous les opposants à Abidjan, vous sortez les mains nues. Vous sortez de tous les quartiers, de toutes les communes à Abidjan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous sortez, vous occupez toutes les rues d'Abidjan. Ce pouvoir-là va reculer. Oui, ce pouvoir va reculer. Mais si vous restez dans la peur, si vous restez, ça veut dire que quand vous êtes timoré, vous allez subir les courroux de ce pouvoir-là éternellement. Vous comprenez? Vous allez subir, ça veut dire que vous allez rester dans la terreur, vous allez rester dans la peur. Tous les pouvoirs du monde ont peur du peuple. Il n'y a aucun pouvoir au monde qui ne craint pas le peuple. Donc vous ne devez pas rester dans vos maisons. Le 4 octobre, tu es un Ivoirien, tu es épris de paix, tu aimes la justice. Tu dois sortir de ta maison dans tous les quartiers d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan. Vous devez sortir. Ben oui, parce que j'ai vu le message de Makosso. Je vois aussi les messages de eux aussi, leur communiqué. Donc désormais là, c'est la guerre de la communication. Vous sortez. Quand vous sortez là, les mains nues, comme ça, vous mettez les mains comme ça. Ça dit les mains doivent en vision. Vous mettez les mains. Vous sortez de vos communes. Que ce soit Cocody, Makori, Abidjan, Yopougon, je ne connais pas toutes les communes. Partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes à Abidjan, sortez, vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de contester le 4e mandat. Ils vont mettre en prison, mais ils ne vont pas mettre toute une commune en prison. Ils vont mettre en prison, mais ils ne vont pas mettre tout un pays en prison. Ils vont mettre en prison, mais ils ne vont pas mettre tout un pays, ça dit toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Le 4 là, mobilisez-vous. Prouvez au pouvoir de Ouattara que on ne veut pas de lui dans ce 4e mandat. On ne veut pas de sa politique. On veut passer à autre chose. Trop, c'est trop. On a subi. Les Ivoiriens vont en prison en cascade. Il prend un Ivoirien. Dès lors qu'un Ivoirien parle, il le prend, il le met en prison. Tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont comme un nœud dans la gorge. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut exprimer ce qu'il ressent. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut venir donner ses opinions. Aujourd'hui, la liberté d'expression est confisquée à Abidjan. Vous comprenez? La liberté d'expression est confisquée par le pouvoir de Ouattara. Tu es un Ivoirien. Le 4 octobre, tu ne dois pas avoir peur de marcher. Oui, tu ne dois pas avoir peur de marcher. La liberté ne s'obtient pas dans la peur. La liberté ne s'obtient pas, ça dit que dans le repliement. Dès lors que vous vous repliez, le pouvoir va dire que ils ont, comme on dit, ils ont la cote. Mais vous comprenez, mais vous convenez avec moi que c'est un pouvoir qui n'a pas sa confiance. Ça dit qu'il n'a pas la confiance. Parce que quand un pouvoir a la confiance, le pouvoir établit les cartes. Et puis on joue le jeu. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara a vu sa faiblesse. Le pouvoir de Ouattara a compris que c'est un pouvoir qui est vomi de tous les Ivoiriens, à part la clique d'individus qui mangent avec eux. Je reprends. Le pouvoir de Ouattara, aujourd'hui, avec cette politique qui est mise en place, avec toutes ces stratégies, où on met tous les communicants opposants en prison, où on met tous ceux qui expriment leur opinion en prison, ça veut dire que ce pouvoir-là a compris sa fragilité. Ça veut dire que ce pouvoir-là a compris que la population n'est pas de son côté. Un pouvoir qui se respecte laisse tout le monde s'exprimer. Un pouvoir qui se respecte laisse les gens marcher. Les gens ont le droit de marcher. Donc le 4 octobre, il n'y a aucun Ivoirien qui doit rester dans la maison. Le 4 octobre, vous restez là, vous écoutez le mot d'ordre de votre parti, vous écoutez le mot d'ordre des opposants,
vous descendez dans la rue. Oui, oui, oui. Les Ivoiriens ont le droit de descendre dans la rue. C'est la constitution ivoirienne qui le permet. La constitution ivoirienne permet que quelqu'un qui a un mécontentement, quelqu'un qui n'est pas d'accord, un groupe d'individus, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas d'accord, ont le droit de marcher, mais marcher les mains nues, marcher sans qu'il y ait violence, marcher dans la sérénité. Ils ont le droit de marcher. J'ai dit, vous devez de gré ou de force, ce pouvoir-là doit donner, ça dit que l'accord aux opposants de marcher. Si vous voulez, mettez les têtes de file de l'opposition en prison. Si vous voulez, prenez qui vous voulez de chaque côté de l'opposition. Vous mettez la personne en prison. Ce n'est pas ce qui va faire que les Ivoiriens vont reculer. Les Ivoiriens ne reculeront plus. Les Ivoiriens ont fini avec la peur. La peur a changé de camp. Vous qui avez le bilan inattaquable, c'est vous aujourd'hui qui prenez les enfants de la Côte d'Ivoire et vous les jetez en prison. Ça dit que de façon anarchique, de façon désordonnée, on prend telle personne qui parle, on jette la personne en prison. Les Ivoiriens ne vous laisseront pas. Oui, 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 oui. Cette vidéo-là, prenez et puis gardez. Monsieur Ouattara, ce sont vos derniers jours que vous comptez en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas de vous à la tête de ce pays, dans ce quatrième mandat. J'ai dit, le respect est mieux. Prenez, ça dit qu'il est temps que vous reculiez. Il est temps que vous compreniez que le pouvoir, ce n'est pas seulement une clique d'individus. Le pouvoir, là, on ne s'accroche pas au pouvoir pour une clique d'individus. On s'accroche au pouvoir, on reste au pouvoir parce que le peuple veut de toi. Le peuple ivoirien ne veut plus de toi. Nandanyire, c'est toi qui avais mis Balou. Nandanyire, c'est toi qui avais mis les paroles dans ma bouche. C'est toi qui avais mis les paroles. Nandanyire, très maman ou koubia. Sale chienne de ton état. Attends-moi. Donc vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Le pouvoir recule toujours devant le peuple. Tous les pouvoirs du monde reculent devant le peuple. Il n'y a aucun pouvoir. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a aucun pouvoir au monde. Ça dit qu'il va terroriser tout le peuple. Vous comprenez? Même s'ils prennent des chars, qui gardent les chars dans tous les quartiers. Ça c'est quoi? C'est quelque chose de dissuasif. C'est pour aller, ça dit, comment on dit l'expression? C'est pour aller dissuader la population pour que vous... C'est une façon de vous apeurer. C'est une façon de faire peur aux gens. Vous comprenez? Il n'y a aucun pouvoir au monde. Il n'y a aucun pays au monde qui va finir par exterminer tout le monde parce qu'on veut marcher ou bien parce qu'on est contre toi. Donc, n'ayez pas peur, chers frères ivoiriens. Votre destin est dans votre main. C'est à vous de décider. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, le président Laurent Gbagbo a déjà marché. Il a fini sa part. C'est à vous de saisir votre destin. C'est à vous de dire, toi c'est trop. C'est à vous de dire, à un moment donné, ça dit, on meurt une seule fois dans la vie. Il ne va pas venir tuer tout le monde. Quand ils vont voir que vous serez nombreux, quand ils vont voir que, à un moment donné, ils commencent à paralyser. Oui, oui, le but là, c'est parce que vous restez dans vos maisons où vous avez peur. Le but de cette vidéo, c'est pour que le 4 octobre, vous sortiez massivement de la Côte d'Ivoire. Vous sortiez de vos maisons. Vous sortiez des hameaux les plus reculés. Les mains nues, vous venez, ça dit dans les rues, les bras croisés, pour dire non au quatrième mandat. Pour dire non, on ne veut plus de ce mandat. On ne veut plus de ce monsieur à la tête de notre pays. On veut des élections justes et transparentes. Des élections inclusives. Des élections où tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont dans dans cette élection-là. C'est ce qu'on veut. On ne veut plus de M. Ouattara à la tête de notre pouvoir à cause de sa politique partisane, à cause de sa politique où il y a la gabégie au sommet de l'État, à cause du fait que, ça dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est inégalement répartie, à cause du fait que les Ivoiriens sont dans la misère. Les Ivoiriens n'ont pas accès aux soins médicaux. Oui, les soins médicaux. J'en viens. Partagez la vidéo le temps que je respire. Ma console
pour faire vidéo, non? La façon dont Makosso est sorti là, c'est comme ça, moi aussi, une enfant de la Côte d'Ivoire, je sors aussi pour faire vidéo. C'est ça qui est là. Parce que la communication ne doit pas être seulement dans votre camp. Moi là, je suis une enfant de la Côte d'Ivoire. Je suis une Canadienne, mais je suis une enfant de la Côte d'Ivoire. Si Makosso a le droit de sortir pour faire des vidéos, moi aussi j'ai le droit de sortir pour faire des vidéos. Donc c'est ce qui est là. C'est clair, voilà. On va faire vidéo où on n'insulte pas, où on va aller par argument. C'est ce dont il est question. Partagez le direct. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pouvoir. C'est-à-dire à la tête de ce pays-là. La Côte d'Ivoire, on ne veut plus de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire parce que dans ce pouvoir, à la tête de ce pouvoir, c'est la clique d'individus, c'est la famille, c'est les proches, ce sont eux qui sont au pouvoir, qui bénéficient au détriment du peuple. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays parce que avec son pouvoir, c'est les citoyens qui se retrouvent en prison. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays parce que ça fait plus d'une décennie, des Ivoiriens sont en prison, ils ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays parce que le génocide du canton Ouai jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais une enquête claire qui a été diligentée pour essayer de responsabiliser les coupables. On ne veut plus de Ouattara parce que avec lui, c'est une politique deux poids, deux mesures. De son côté, des gens sont intouchables. De son côté, les communicants sont libres. De son côté, ça dit tout baigne. De son côté, des gens sont intouchables. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays. Parce que avec lui, ces communicants ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Du côté du pouvoir de Ouattara, au FDR, oui, au RHDP, il y a un qui a dit là-bas qu'ils ont coupé les tendons des Ivoiriens. Ce gars-là, il circule librement. Il est rendu intouchable. Mais des gens qui sortent, qui disent aux Ivoiriens, apprêtez-vous pour aller défendre vos droits, ces gens sont mis en prison. Voilà pourquoi on ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays. On ne veut plus de lui, de par sa politique. Les Ivoiriens sont traumatisés. Avec le pouvoir de Ouattara, on ne peut pas parler. Avec le pouvoir de Ouattara, c'est les murmures dans les maisons. Avec le pouvoir de Ouattara, c'est que les murmures entre copains. Avec le pouvoir de Ouattara, on ne peut pas venir exprimer librement ce qu'on veut. On ne veut plus de Ouattara à la tête de notre pays parce qu'avec lui, nos terres ont été spoliées. On a spolié les terres des Ivoiriens. On a pris les terres des Ivoiriens. On a donné ça aux étrangers. On revient sur le dossier Komé Bakary. Ce dossier aujourd'hui, Komé Bakary circule librement en Côte d'Ivoire. On a pris les terres des Ivoiriens. On a arraché les terres aux Ivoiriens. On a donné ça aux étrangers. Et ces étrangers-là se la coulent douce. Et les Ivoiriens souffrent dans la misère. On ne veut plus de Ouattara parce que la politique de Ouattara, c'est une politique qui fait, ça dit qui donne l'accès aux étrangers. C'est une politique dans laquelle seuls les étrangers ont des assises en Côte d'Ivoire. Seuls les étrangers, on va dans tous les secteurs d'activité, les secteurs privés. Quand on va là-bas, ce sont les étrangers qui ont la même mise sur la politique, ça dit financière en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on ne veut plus de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de Ouattara parce que dans sa politique, comme je dis, les Ivoiriens sont affaiblis dans tous les droits. Le droit à la santé. Aujourd'hui, regardez les SOS sur les réseaux sociaux. Regardez les SOS. Aujourd'hui, dans la politique de Ouattara, on ne voit pas les choses aussi claires. Le phénomène, le secteur de la santé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence du cancer du sein. Quelles sont les politiques claires qui sont mises en place au travers du ministère de la Santé pour aller sensibiliser les femmes sur le cancer du sein aujourd'hui qui refait surface? On a vu sur les réseaux sociaux une jeune fille qui n'a pas encore la trentaine, ou bien du moins qui frôle la trentaine, qui a eu un cancer de sein. Il a fallu qu'elle vienne sur les réseaux sociaux, crier son cri d'alarme, crier, pleurer, pour dire
venez à mon secours, sinon je vais mourir. Ce sont les Ivoiriens qui ont cotisé aujourd'hui. Oui, oui, oui. Les Ivoiriens dans leur majorité. Les Africains qui ont pris la compassion, qui ont cotisé aujourd'hui pour que cette fille-là ait accès à des soins médicaux corrects là-bas en Turquie. Combien sont ces Ivoiriens qui meurent dans les maisons, qui meurent dans les hameaux les plus reculés? Les Ivoiriens qui souffrent, qui n'ont même pas accès aux soins médicaux. Des Ivoiriens qui ont, c'est-à-dire qui vont à l'hôpital. On avait dit que les soins médicaux étaient gratuits, mais non, c'est l'accès à l'hôpital qui est gratuit à Abidjan. C'est l'accès à l'hôpital qui est gratuit en Afrique, mais les soins médicaux n'ont jamais été gratuits. Pour qu'un Africain, un Ivoirien soit pris en charge, il faut qu'il vienne faire, ça dit le SOS. La Côte d'Ivoire est devenue le pays des SOS. Aujourd'hui, pour que tu aies accès à une prise en charge, il faut qu'un influenceur vienne aujourd'hui mettre ton cas, ça dit que à la surface, mettre ton cas, ça dit aux yeux de tous, et puis le ministère maintenant vient intervenir. Est-ce que c'est une politique, ça dit sociale qui est là? Donc vous êtes là-bas, le ministère de la Santé, vous n'avez pas encore les moyens pour dire aux gens, quand vous avez, ça dit vous êtes malade, venez à l'hôpital, vous allez être soigné. Donc en Côte d'Ivoire, les soins médicaux qu'on avait annoncés, qui étaient des soins médicaux gratuits, les soins sont jamais gratuits. C'est pour cela que les Ivoiriens souffrent dans la misère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont besoin de venir pleurer sur les réseaux sociaux pour avoir accès aux soins médicaux. Partagez le direct. La Côte d'Ivoire est le pays de SOS. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est rendue un pays de SOS? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un mal profond te ronge. Aujourd'hui, un mal profond te ronge. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un canal de communication sur les réseaux sociaux. Pour qu'aujourd'hui tu sois entendu. Il faut que des gens viennent sur les réseaux sociaux, parler, montrer leur mal-être, s'exposer pour dire oh, je souffre du cancer de sein, pour que les ministres maintenant aient une oreille, pour aller maintenant au chevet. Les Ivoiriens, les ministres qui défilent au chevet des malades, tout ça c'est la politique post-électorale. Les ministres qui s'en vont, qui donnent du travail à tel, des ministres qui rendent visite à des citoyens lambda, tout ça c'est politique. Ils sont en train de faire ça en prélude aux élections prochaines. Dans la vraie vie, un ministre a cherché quoi chez quelqu'un. Donc quand vous voyez le ministre, je ne connais pas son nom, qui s'en va rendre visite aux jeunes auxquels il a donné la job là, tout ça c'est politique. Tout ça, on fait bien, ça dit pour endormir le peuple. Mettez-moi des cœurs là où il faut, je viens, je supprime. Aïe. Vous avez déjà vu mes impacteurs, vous allez me sécuriser ce direct s'il vous plaît. Est-ce que je vous ai appelé ici? Restez là-bas, vous avez des communicants RHDP, mais allez chez vos communicants RHDP, vous êtes perdu de route. Vous avez déjà vu mes abonnés chez vous? Jamais. Vous m'avez déjà vu sous vos postes? Jamais. Ben restez là-bas, dis donc. Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ministre de temps s'en va ici, ministre de temps s'en va là, c'est pour endormir le peuple. Vous comprenez? C'est pour vous endormir. Réveillez-vous de votre rêve. Vous comprenez? Réveillez-vous les Ivoiriens. Je reprends encore. Le 4 octobre, comme permet la Constitution de la Côte d'Ivoire, la Constitution de la Côte d'Ivoire permet à tout citoyen qui est mécontent d'aller marcher dans les rues. Vous comprenez? Donc vous restez seulement alertés. Oui, 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 oui. Vous restez alertés. Au Canada où je vis, quand j'étais encore comment on dit ça? Quand j'étais encore, j'avais ma garderie de l'éducatrice là. On a réclamé nos droits. On était mécontents. On est parti marcher dans les rues. On a été écoutés. Donc, dans tous les pays, tout citoyen qui est mécontent a le droit d'aller marcher. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. Vous allez mettre, ça dit, tous les communicants
de l'opposition en prison, le pouvoir de Ouattara. Mais vous n'allez pas mettre tous les Ivoiriens qui vont sortir le 4 octobre en prison. C'est ce qui est la réalité. Vous comprenez? Vous n'allez pas mettre tout le monde en prison. Donc le combat continue. Vous comprenez? Ce monsieur ne mérite plus de gouverner notre pays. Parce qu'avec lui, les Ivoiriens sont mis en prison. Il n'y a pas de politique sociale. Avec lui, on détourne les deniers de l'État. Avec le pouvoir de Ouattara, l'argent du contribuable n'est pas mis là où il faut. Donc il faut qu'il quitte la tête de notre pays. Il faut qu'il quitte la tête de notre pays. Il faut qu'on mette pression. Oui, mais quand j'appelle pression, ça dit de par votre présence dans les rues. Le cap, il faut que vous donniez un signal fort au pouvoir de Ouattara pour lui dire on n'est pas dans du jeu. 2025 là, c'est pas 2020, c'est pas 2020. C'est en 2020, le groupuscule d'individus, ça dit des gens qui étaient sortis en nombre moyen, on a pris la tête de tous ces Kofi, on a coupé sa tête et puis on a joué ballon et ça. Ça ne peut pas être cette année-là. Ah oui, cette année-là, ça ne va pas être ça. Voilà, 2020 n'est pas 2025. Donc vous avez le droit de marcher. Non au 4e mandat. Voilà, non au 4e mandat. Non à la tête de ce faussaire, à la tête de notre pays. Voilà, ta politique ne fait plus le bonheur des Ivoiriens. Ta politique fait que le bonheur de ceux qui sont avec toi, ceux qui mangent avec toi, ceux qui sont proches de toi. C'est eux que ta politique. Les Ivoiriens ne veulent plus de toi. Les Ivoiriens ne veulent plus de ta politique, Ouattara. Les Ivoiriens veulent que tu te retires tranquillement. Et puis l'histoire va reconnaître les ponts que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Oui, à part les ponts, qu'est-ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire? Retire-toi de notre pays pour que l'histoire reconnaisse les ponts que tu as construits. Parce qu'à part les ponts que tu as construits dans notre pays, il n'y a rien. Les ponts à Abidjan, les routes que tu as construites, à part ça, il n'y a pas quelque chose que tu as fait qui fait le bonheur des Ivoiriens. Certaines personnes disent que oui, comme on appelle ça, au moins il est là, il y a la paix. Mais c'était lui le faiseur de troubles. Vous n'avez pas vu? Partout, c'était lui le parrain qui avait soutenu les Kone Zakaria, les Tantata se sont reconnus en lui. Donc, ce sont eux, les fauteurs de trucs qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un semblant d'accalmie. Oui, j'appelle ça semblant d'accalmie. Donc, on continue. Tu ne vas pas, ça dit, museler tous les Ivoiriens. Oui, ceux que tu as arrêtés, tu vas les maintenir en prison jusqu'à fin octobre. Mais avant ça, les Ivoiriens vont s'exprimer. Oui, les Ivoiriens vont s'exprimer. C'est ce dont il est question. Donc, mes chers frères ivoiriens, je suis sorti ce matin pour vous dire, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Non au 4e mandat. Trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Non au 4e mandat. Pour l'instant, je m'arrête là. Il est déjà 10h29. J'ai rendez-vous à 11h, il y a du trafic. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao.